dropshipping, pour moi en tout cas, qui m'a permis de générer plusieurs milliers d'euros par semaine. Et ce qui paraissait complètement fou, donc moi j'en parlais à personne. Donc je me sentais relativement seul de ce côté-là. 15 ou 16 ans même, déjà te lancer dans des projets aussi fous. Et c'est pas ce genre de projet qu'on lance quand on a cet âge-là. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Donc voilà. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que je suis aujourd'hui avec Arnès THR. Donc on s'est rencontré avec Arnès dans le cadre du boulot. Mais ça, je vais te laisser l'expliquer. Exactement, donc ici on a repris un restaurant, enfin qui est à la base une sandwicherie avec mes parents, donc on s'est associé à 50% d'actions chacun. Et donc il me fallait un site web et je suis tombé sur la société de Gauthier, Oni, donc avec ses trois associés. Et donc on a décidé de faire le site ensemble. Au-delà du boulot, on a eu l'occasion de communiquer, d'échanger autour de nos centres d'intérêt. Et voilà, on était déter tous les deux, notamment sur le digital et les opportunités qu'on pouvait trouver à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on s'est dit un peu plus tard que ce serait quand même cool de lancer un truc tous les deux, au moins d'essayer de lancer un truc tous les deux. Et donc, voilà, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Effectivement, donc c'est suite à ce rendez-vous qu'on a eu pas mal d'échanges, d'idées, de vision des choses. Et donc on s'est associé sur plusieurs points. Et donc j'ai bien aimé la mentalité de Gauthier. Tu t'appelles Gauthier, hein, c'est ça? Ah, on veut la laisser, c'est là. T'as laissé Gauthier, ouais? Let's go sur ma chaîne, tu veux dire. Ah ouais, ok, mais genre on sait pas que t'es Gauthier, c'est ça? Ah non, si, tu peux dire Gauthier. Tu peux hein. dire Gauthier, ouais. Bon, voilà. Donc on a eu pas mal d'échanges avec Gauthier. On s'est associé sur plusieurs points et j'ai trouvé ça génial. Et il avait plusieurs compétences qui étaient pas mal, notamment dans sa société Oni qui est la création de sites web. Ce qui m'a particulièrement étonné avec Arnès, c'est... Tu t'appelles Arnès hein. Ouais, il appelle Arnès. Ce qui m'a particulièrement étonné avec Ernest, déjà c'est qu'on a plus de 10 ans de différence, mais voilà, on partage certains points d'intérêt. Et ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'est qu'il avait déjà mis un pied dans l'e-commerce. Et même pas cette année, en fait, il y a déjà en fait, plus de 2 ans. Et donc, ça, du coup, c'est peut-être intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à partir de 15 ou 16 ans même, déjà te lancer dans des projets aussi fous, et c'est pas ce genre de projet qu'on lance quand on a cet âge-là. En tout cas, moi, c'était pas mon cas, donc voilà. Non, c'est sûr. Ouais, donc j'ai lancé ça à l'âge de 15-16 ans. Donc c'était vers 2018-2019. Donc e-commerce, dropshipping, pour moi en tout cas, qui m'a permis de générer plusieurs milliers d'euros par semaine. Et ce qui paraissait complètement fou, donc moi j'en parlais à personne. Donc je me sentais relativement seul de ce côté-là, parce que je sais bien que si j'en parlais, soit on n'allait pas me comprendre, soit ça servait à rien en gros, parce que je sentais qu'on avait, la plupart des gens qui étaient autour de moi n'avaient pas la même vision que moi, donc je voyais pas l'intérêt de partager mes idées, et donc j'étais à la recherche constante de trouver des personnes qui étaient dans la même optique que moi, et donc c'est ce que j'ai ressenti ici en venant chez Oni, cet esprit quand même jeune, même si on a 10 ans d'écart, et entrepreneurial que j'ai fort aimé. Et donc suite au rendez-vous entrepreneur, etc., on a réussi à approfondir tout ça. Et donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va se tester un petit peu. On va faire une combinaison de nos deux compétences. Enfin, on a plein de compétences, mais on va les associer ensemble. Et on va voir si on va pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Alors ici, le projet, c'est de pouvoir partir d'une formation, donc celle de Yomi Denzel, qui nous apprend de A à Z à lancer un projet d'e-commerce. Alors moi, j'ai eu l'occasion de regarder la formation gratuite. Arnès a eu l'occasion d'acheter la formation payante. Et donc, voilà, il a déjà plus de connaissances que moi parce qu'il a déjà lancé une plateforme. Il a plus d'outils parce qu'il a des informations que je ne connais pas. Et donc, on va essayer de mettre ça en liaison pour essayer de performer, pour essayer de créer un produit ou plusieurs produits qui vont fonctionner, on espère. En tout cas, voilà, si ça ne fonctionne pas, on aura essayé. Et si ça fonctionne, tant mieux pour nous. On va essayer d'optimiser de plus en plus nos campagnes, nos ads, pour pouvoir essayer de générer de plus en plus de bénéfices. Exactement. Donc tu as tout dit, Gauthier. Et ouais, pour revenir sur la formation de Yomi Denzel, petite anecdote. C'était un combat très difficile avec mes parents parce qu'ils étaient vraiment contre. Ils disent 15-16 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, c'était très...
surprenant. Et puis ils disent, ah oui, elle coûtait quand même 1 500 € à ce moment-là. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, elle est déjà à un prix plus élevé, je crois. Mais... Non, je pense qu'elle est, C'est le même prix. ouais, elle Ok. est toujours au même prix. Ok. Et donc voilà, c'était quand même un investissement de départ, entre guillemets. Et donc voilà, au final, investissement qui s'avérait rentable. Ouais, mais Moi, pas pour rentable moi. au début. Pas rentable au début, bien sûr, après plusieurs produits lancés. Donc il y a des produits où j'ai fait des pertes, il y a des produits où j'étais break-even, il y a des produits qui ont bien fonctionné. Mais voilà, je pense que ma stabilité au niveau état d'esprit, au niveau mindset n'était pas assez puissante que pour continuer. Et donc j'ai fait de l'argent et j'ai stoppé ça parce que je me suis dit j'ai déjà fait assez pour mon âge. Croyance limitante qu'il faut savoir éliminer. Donc voilà, de où le fait qu'on se relance ensemble. Ouais, à fond. J'ai éternué. Moi aussi en vrai. Ouais, on est tous les deux malades et on vient se poser un dimanche ici. Quelle idée. Quelle idée. Ça va aller. Ouais, je crois. Donc ouais, voilà. Après, donc je comprends tout à fait ton point de vue. Moi, déjà, à cet âge-là, j'étais pas du tout en mode mindset. Je savais déjà même pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, du coup, avoir déjà pu aller aussi loin, parce que quand je vois la masse de travail qu'il faut accomplir, même si maintenant il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'accélérer, je trouve que c'est déjà hyper intéressant d'aller jusque-là. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois de lancer des trucs, j'ai jamais été jusque la vente. Je sais pas pourquoi, voilà, je m'arrête à l'obstacle le plus intéressant qui me permet justement d'aller voir, d'avoir cette sensation de bim, j'ai une notification, quelqu'un a acheté ton produit, il a dit que c'était bien ou que c'était pas bien, mais en tout cas, avoir des feedbacks et pouvoir améliorer ton processus, c'est quelque chose qui finalement est le plus enrichissant et c'est le meilleur retour que tu puisses avoir. Et donc voilà, moi je l'ai pas. Je l'ai pas encore eu et c'est une frustration pour moi, donc je suis super content qu'on travaille tous les deux ensemble. Parce que toi, tu as déjà eu les couilles de le faire. Bah en fait, ouais, c'est tout simplement sortir de sa zone de confort. C'est tout simplement ça. C'est différents blocages mentaux que moi aussi j'avais, que j'ai peut-être encore toujours, sinon j'aurais continué, tu vois. Donc au final, tout le monde a des petits blocages qu'il faut surmonter. À deux, c'est beaucoup plus facile, bien Ouais, évidemment. à fond. Parce que quand il y a des périodes un peu plus compliquées, ben, c'est plus facile à surmonter à deux que tout seul. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me sentais relativement seul parce que je ne savais pas avec qui partager, avec qui échanger, Ouais. à part des groupes Facebook ou des canaux, pardon, Telegram. Il n'y avait pas d'autre solution miracle. Enfin, je veux dire, je sais pas si dans ton entourage, peut-être un peu plus de personnes qui sont liées à ce monde parce que tu es beaucoup dans le digital. Mais moi, en Ouais. tout cas, de mon côté, au moment où j'étais à l'école, il n'y avait personne. Un business physique, tu es limité à ta zone de chalandise. Tandis qu'en ligne, tes possibilités de scaling sont au niveau mondial, donc il n'y a pas photo. Ouais, à fond, carrément. Je pense qu'on a une période où c'est de plus en plus facile de s'ouvrir au schéma international. Et voilà, il ne faut pas le louper, évidemment. Ça nécessite d'avoir un axe de communication qui est différent si on s'adresse à la Belgique, à la France. Si on prend déjà l'exemple d'un business où on se limite sur la Belgique, ben, on est déjà sur un business qui est contraint pour deux raisons. La première, c'est qu'en Belgique, ben, on n'est pas grand monde. Et la deuxième, c'est que le Belge n'est pas hyper à l'aise avec l'achat en ligne. Par contre, en tout cas, c'est mon expérience et l'expérience que je vois de mes clients qui s'ouvrent à la France, ils s'ouvrent beaucoup plus d'opportunités et les Français sont plus enclins à commander en ligne, je trouve. Ouais, bah, je pense que tu as raison de ce côté-là. Déjà, on est beaucoup moins en Belgique, donc ce qui limite ton marché. Mais je pense que le Covid a quand même beaucoup aidé sur Ouais. les achats en ligne. À Je fond. pense que ça a débloqué beaucoup de personnes, notamment sur Amazon, qui ont fait leur premier achat sur Amazon. Ouais, à fond, Donc c'est quand même incroyable et donc ça a ouvert des possibilités de se développer beaucoup plus énormes. Donc voilà. Ouais, ça je suis d'accord avec toi et ça je l'ai vu aussi au niveau de ma clientèle. En fait, au début de l'agence, on devait un peu se battre pour essayer de convaincre les gens à passer au digital. En réalité, le Covid a contraint les gens, a forcé les gens à passer au digital et on s'est rendu compte que c'était bien pour tout le monde. Pour tout ce qui est commerce,
ça nous a permis en fait, d'avoir un levier supplémentaire. Très clairement, très clairement. Et voilà, on espère que ce contenu vous intéressera, qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Et n'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez de l'expérience ou si vous auriez fait les choses différemment, si vous voyez qu'on a fait des petites erreurs, n'hésitez pas à nous corriger en commentaire. Bien évidemment, donc si vous voulez vraiment suivre étape par étape la création d'un site web jusqu'à la mise en ligne, jusqu'à la première vente peut-être, eh ben, n'hésitez pas à nous suivre et on se retrouve à la prochaine. Yes. Ciao. Salut.